Tu connais Cloud Cowork? Et si on faisait tout ton marketing avec? Visuel, présentation, landing page, de A à Z et en une seule session. Aujourd'hui, tu as besoin de Canva pour tes visuels, Figma pour ta landing page, PowerPoint pour tes présentations, ChatGPT pour tes textes. Bref, tu jongles entre plusieurs outils, tu passes des heures à copier-coller, reformater, ajuster et au final, le résultat il est moyen. Et t'as plus d'énergie pour ce qui compte vraiment, c'est-à-dire vendre. Dans cette vidéo, on va tout faire ensemble avec un seul outil, Cloud Cowork. Tout le marketing de ton produit, de A à Z. Génération d'images, présentation commerciale, landing page complète, tout dans un seul endroit, sans changer de plateforme, sans prompt engineering de 45 lignes. Au final, sans prise de tête. Je te montre le process en temps réel dans Cloud Cowork. Tu vas voir exactement comment passer d'une idée brute à des propositions commerciales professionnelles, prêtes à être publiées étape par étape. C'est pas de la théorie, c'est du concret, que tu peux reproduire dès aujourd'hui dans ton business. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zeynep, j'ai fondé Neom, une agence IA destinée à automatiser et intégrer des agents IA dans les entreprises, avec une communauté de plus de 150 000 personnes sur tous les réseaux confondus, dont le but est justement de vous instruire et de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA, les agents IA et les automatisations. Et si c'est des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner pour ne rien manquer par la suite. On va passer directement dans le vif du sujet et on va se rendre sur Cloud Cowork. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs façons d'utiliser Cloud et ce qui y est inclus, donc Cloud Cowork et Cloud Code. J'ai fait pas mal de vidéos sur Cloud Code, donc n'hésitez pas à aller voir, ça vous permettra de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec et toutes les possibilités d'utilisation qu'on en a. Donc comme je vous disais, on peut utiliser Cloud sur le chat, directement via le cloud, donc vous allez en fait sur cloudanthropic.com et vous allez tout simplement atterrir sur l'interface de Cloud et vous pourrez chatter en fait avec le LLM, ou alors vous avez une deuxième possibilité, c'est de télécharger ça sur ordinateur, et c'est ce que j'ai fait. En fait, moi j'ai téléchargé Cloud sur ordinateur, donc vous avez la possibilité de vous rendre sur le site d'Anthropic et de télécharger ça sur votre ordi directement pour avoir accès au LLM, pour avoir accès à Cloud Cowork et pour avoir accès à Cloud Code. Voilà, et donc ce qu'on va faire nous, on va utiliser dans cette vidéo Cloud Cowork. Donc en fait le chat c'est le LLM classique qu'on connaît, c'est pour principalement on va chatter en fait avec le LLM, on va chatter avec Claude pour lui demander de faire certaines choses, demander de faire certaines recherches, etc. Ça reste un LLM. Ensuite on a le Cowork qui va permettre en fait d'effectuer des tâches, comme ici il l'indique, accomplissez une tâche de votre liste. On va pouvoir mettre en fait des to-do list que Claude va effectuer. Et c'est ça en fait qui le change grandement du chat qu'on avait. Et ensuite on a Cloud Code. Cloud Code, on peut aller encore plus loin. On peut construire des agents IA, on peut construire également, on a la possibilité de le piloter et de construire en fait tout un système d'agents IA, plusieurs agents IA qui vont fonctionner en fait en parallèle pour effectuer des actions différentes. Et généralement moi je l'utilise pas sur le desktop parce que c'est vrai que sur l'interface ça consomme un petit peu plus de tokens. Donc ce que je fais, c'est que je l'utilise en fait dans un éditeur de code comme par exemple VS Code ou alors Antigravity que j'ai présenté sur ma chaîne. Et justement, les vidéos en fait que j'ai faites sur Cloud Code, c'est sur Antigravity. J'utilise cet IDE, donc cet éditeur de code. Et donc voilà un petit peu pour vous visualiser, pour vous compreniez un petit peu en fait pourquoi j'ai cette interface Cloud Code. Tout simplement, je l'ai téléchargée sur mon ordi. Donc ce qu'on va faire nous ici, comme je vous ai dit, on va faire du coup tout le marketing de votre entreprise. Alors, on va commencer en fait par prendre un exemple. Donc moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est donc je vais tout simplement prendre une marque en fait qui existe déjà avec des produits et je vais créer à partir de ça des visuels. Je vais créer également des images en fait, des variations d'images produits avec Nano Banana, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir installer Nano Banana directement sur Cloud Cowork et l'utiliser, donc ça c'est super. Et puis on va faire également une landing page et vous allez voir en fait que c'est juste fou parce que dans un seul outil on arrive à faire tout ça. Donc là ce que je disais, on va créer un projet et en fait
Ce projet, tout simplement, on va lui donner en fait énormément de documents. Et là, les documents en question que je vais lui donner, c'est des images de mes produits, donc des produits Jizu. Et également, je vais lui donner par exemple une présentation de la marque. Là, vous pouvez donner en fait un PDF qui justement présente un petit peu vos produits, qui présente ce que vous faites, etc. pour donner un peu de contexte à Claude Cowork. Donc là, je commence de zéro. Je donne un nom, par exemple Jizu. Et donc là, je vais déposer des fichiers. Donc dans mon bureau, normalement, j'ai un dossier sans titre ici, tac. Et à l'intérieur, vous allez voir que j'ai pas mal en fait de documents. Là, j'ai des médias. Il a vérifié que j'avais mes médias ici. Donc dans ce dossier, qu'est-ce que je lui ai mis? En gros, ce que je lui mets dans ce dossier, c'est donc les images des produits, comme je vous ai dit. Ici, on a les images, on a des images comme ça, donc des produits que propose Jizu, avec les huiles, les produits pour cheveux, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal et ça va m'aider. Et j'ai également fait ça avec Claude, juste avant, avec Claude, je lui ai demandé de me faire tout simplement une présentation de tout simplement l'histoire de Jizu et pour avoir en fait tout simplement une mise en contexte et pour donner ça à Claude Cowork. Donc ça, je l'ai fait avec Claude. C'est simple, hein, je lui ai juste dit voilà, fais-moi une présentation de cette marque pour que je puisse l'utiliser ensuite pour créer à la fois des visuels, pour créer à la fois une landing page, etc. etc. Et là, j'ai donné également une inspiration de présentation. Donc, vous n'êtes pas obligé de lui donner une inspiration de présentation parce que vous pouvez, à partir d'un prompt, générer une présentation sur Claude Cowork. Mais moi, je voulais lui donner un petit peu l'univers dans lequel je voulais qu'il construise, enfin qu'il crée en tout cas ma présentation sur cette marque. Et c'est tout. Et ce que vous avez compris, c'est que justement, là, en fait, Claude Cowork, en gros, il a accès à mon dossier, il a accès en fait à tout ce qu'il y a sur mon ordinateur. Donc il a accès à mes dossiers, il a accès à tout et il peut y accéder et faire effectuer des actions. Donc c'est ça le plus gros changement qu'on a entre le LLM et Claude Cowork. Donc là, vous voyez, il est à l'intérieur du projet. Et pourquoi on crée un projet? Parce que justement, à l'intérieur, on va pouvoir y mettre des instructions ici. Donc là, je vais lui dire, par exemple, indique à Claude comment travailler sur ce projet. Ça peut être optionnel. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Claude Code, il fonctionne avec un fichier qu'on appelle claude.md. Ce fichier, c'est tout simplement un système prompt. On va lui donner énormément de contexte à l'intérieur. Le fait de créer un projet sur Claude Cowork, c'est à peu près la même chose. On va lui donner du contexte, on va lui donner accès à certains fichiers, à un dossier. À l'intérieur, il y a énormément de fichiers, comme je vous ai montré. Et ça va lui permettre en fait d'avoir une mémoire et de mémoriser tout ça pour toutes les fois en fait auxquelles je vais lui demander d'effectuer certaines choses dans ce projet-là. Il va prendre en compte en fait tout ce qui a été fait et il va se rappeler de ce qu'il a fait, se rappeler du contexte, se rappeler des fichiers dont il a à disposition. Et voilà, en gros vraiment c'est la grosse différence, c'est que voilà, on n'est plus sur un chat classique, on est sur un projet dédié à un dossier et sur lequel du coup on va pouvoir effectuer pas mal de choses. Donc là, je peux lui mettre des instructions et je pourrais justement demander à Claude Cowork, tout simplement le LLM, pardon, de me faire un petit prompt. Par exemple, je peux lui dire, fais-moi un prompt pour donner des instructions à mon agent qui va créer des visuels, des brochures marketing, une landing page sur la marque Jizu. Ok, donc là je lui ai dit fais-moi un prompt pour donner des instructions à mon agent qui va créer des visuels, des brochures marketing, une landing page sur la marque Jizu. Donc voilà, je lui donne pas énormément d'indications non plus, mais avec ça il devrait me faire un petit prompt que je vais tout simplement donner à mon agent, donc dans mon projet que j'aurai construit. Et vous allez voir en fait que on va pouvoir, ça va lui permettre en fait à chaque fois que je vais lui demander quelque chose, de lire ses instructions et de pas perdre en fait le fil et de pas me donner des résultats incohérents. Ok, donc là il m'a fait un prompt, tu es un directeur artistique et designer marketing spécialisé dans la beauté premium, patati patata. Ok, c'est plutôt cool, ça me va. Je copie et je vais aller dans mon projet, donc là dans Jizu. Dans instructions, je vais tout simplement lui mettre mon prompt, hop, et j'enregistre. Ok,
Donc là, on a configuré les instructions, donc c'est un petit peu le contexte qu'on a donné à à Claude Cowork pour justement qu'il puisse avoir ce contexte et en fait se rappeler de ce qu'il doit faire. Ensuite ici, vous voyez, on a la possibilité de programmer des tâches récurrentes. Donc ça, c'est super aussi parce que comme je vous le disais, vous pouvez mettre en place en fait des to-do list et Claude en fait va effectuer ces to-do list. Donc là, imaginons la fréquence par exemple, je peux mettre en fait une horaire, je peux mettre donc là j'ai la possibilité de choisir, je peux mettre jour de semaine, je peux mettre quotidien, etc., etc. Et donc ici, on lui dit ce qu'il a à faire, par exemple vérifier mes réunions du jour dans Google Calendar et résumer mes emails non lus, signaler tout ce qui est urgent, etc., etc. Donc on a pas mal de choses en fait, on peut faire des to-do list littéralement à Claude Cowork et lui dire voilà à cette heure-ci tu dois effectuer cette action, à cette heure-ci tu dois effectuer cette action, etc., etc. Donc ça c'est super. C'est un truc qui change clairement de ce qu'on avait avant et vous comprenez que ChatGPT, tout ça c'est un petit peu à la ramasse sur ce plan-là et c'est pour ça que Claude aujourd'hui est littéralement passé devant. Donc ici dans notre cas on va pas l'utiliser mais on pourrait très bien l'utiliser. Donc comme vous l'avez vu, Claude Cowork ici il a accès à mes images, ok. Sauf que ces images là en fait j'aimerais bien les modifier. D'ailleurs je vous ai pas dit mais ici donc dans plus on a la possibilité d'avoir des connecteurs. Et ici si vous allez dans gérer les connecteurs, là vous pouvez ajouter des connecteurs, parcourir les connecteurs qu'il y a en a pas mal. Et il y en a certains qui ne sont pas inclus, comme par exemple Nano Banana. Je vous mettrai le lien pour télécharger en fait le connecteur Nano Banana et pouvoir l'utiliser directement dans Claude Cowork parce que vous allez voir qu'il va nous servir ici. En fait, ce que je vais demander à Claude Cowork dans un premier temps, c'est de me générer en fait des variations des images. Ok, donc là, ce que je lui ai dit tout simplement, c'est je veux que tu me génères en fait des variations des images de mes produits que tu retrouves dans, on fera pas attention aux fautes d'orthographe, hein, dans ce dossier, dans une ambiance miel, naturel, glace, gloss, esthétique, premium, avec le plugin Nano Banana. Donc là, on voit qu'il est en train de réfléchir sur, j'ai trouvé 2 images produits, laissez-moi les visualiser pour bien comprendre les produits avant, ok, ok, tac, 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 super. Alors, quel format souhaitez-vous pour les variations ? Je vais dire les 2. Combien de variations par produit voulez-vous ? On va dire 3. Et normalement, il devrait du coup par produit me générer 3 variations de visuels. 3 variations par produit, format carré et vertical. Ça fait 12 images au total, lançant la production. Ok. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai plugué en fait ici le connecteur ajout, donc Nano Banana ici. Ce connecteur, il va falloir l'installer en fait dans Claude Cowork. Et pour ce faire, je vous mets le lien juste en bas comme je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je vous l'enverrai. Ce qu'il est en train de faire tout simplement, c'est qu'il va aller prendre mes images, donc mes images produits qui sont un peu simples, et générer des variations avec du coup le plugin Nano Banana 2 qui génère des visuels incroyables, hein, on le sait maintenant. Et donc en fait, ça me fait gagner un temps fou sur justement, j'aurais pu le faire à la main bien évidemment, mais là, il le fait à ma place et il va générer en fait 12 images en même temps et il va directement me donner le résultat en fait dans mon dossier, tout sera répertorié. Ce qui est bien en fait avec Claude, c'est que vraiment il est très organisé. Lorsqu'il va effectuer quelque chose et tout résultat qu'il va faire, il va tout simplement le mettre en fait, le répertorier dans mon dossier, dans mon projet, et comme ça en fait je vais pouvoir avoir une trace sur tout ce qu'il a fait et vraiment même avoir en fait un historique de toutes les versions qui ont été faites. Donc ça c'est super, et comme je vous ai dit, on lui a donné énormément de contexte, on lui a donné énormément de directives qui fait que il va pas être perdu. Il est très organisé, il va suivre un plan voilà, par exemple ici là il charge les outils Nano Banana, il fait une liste de tâches, vous voyez, donc là il se fait une to-do list pour justement voir ce qu'il doit faire étape par étape. Je commence avec les 3 variations, hop, voilà, super. Et donc là, il génère les images, ensuite il va générer d'autres images, etc., etc. Magnifique, les 3 variations carrées sont superbes, et normalement, on devrait voir en fait, il devrait normalement mettre les résultats à la fin, directement dans ce dossier-là, vous allez voir que tout va être répertorié à l'intérieur. Donc on n'a pas de perte en fait de données. Ça, c'est super.
On va le laisser terminer son travail et on revient dans quelques minutes. Hero 7, passons au Beauty Balm maintenant. Ok, super. Donc là, vous voyez, il a terminé le Hero 7. En fait, il parle de ça parce que c'est tout simplement ça, là, en fait, le set de produits qu'on a. Il a fait donc 3 images, 3 variations de visuels pour ça. Il va passer maintenant au balm. Donc à ce petit baume à lèvres de Jisoo, pareil. Et là, vous voyez en fait que on a littéralement rien à faire si ce n'est que lui donner des directives. Bien évidemment, on lui a quand même donné pas mal de directives et ça c'est très important de le faire parce que justement il faut lui apporter les informations nécessaires pour qu'il puisse bien travailler. Hop, ah ben regardez, on a une preview des images qui ont été générées. Donc là par exemple, j'ai le balm, le baume à lèvres, c'est super, donc il en a fait plusieurs. Tac, il me donne donc là j'ai le set. Vous voyez au niveau des images, hein, c'est incroyable ce qu'on arrive à obtenir. Là, voilà, pareil, naturel, toujours dans l'univers en fait de Jisoo avec du miel, etc. Et tout est répertorié en fait dans le fichier. Là, vous voyez, les images, elles sont de très très bonne qualité. Nano Banana 2, vraiment, c'est les meilleurs en fait sur ce sujet-là. Et je suis plutôt contente Enfin, le résultat est juste incroyable en fait. C'est super beau. Et vous allez voir qu'avec ça, ces images-là, en fait, on va les réutiliser à la fois pour faire des brochures en fait de produits, à la fois pour faire une petite landing page de présentation des produits. Et vous allez voir que en fait, avec Cloud Cowork, vous pouvez littéralement tout faire concernant votre business, votre marketing. Vous pouvez même faire un site internet prêt à être déployé. Ensuite, du coup, utiliser par exemple une appli de déploiement comme Vercel qui va vous permettre du coup de déployer votre site et d'avoir un nom de domaine personnalisé, etc. Stocker vos données. Ce qui est vraiment, vraiment facilitateur aujourd'hui. Vous avez littéralement plus d'excuses pour ne pas lancer votre business. Là, j'ai oublié de vous dire, mais dans progression, en fait, on voit la progression de sa to-do list. Par exemple, générer 3 variations du Hero 7 en format 1.1, générer 3 variations, etc., etc., génération des variations Beauty Balm 9/16e, vérifier la qualité et livrer les images à la fin. Voilà, donc moi, je trouve ça plutôt pas mal, même parfait en fait. J'aurais même pas pu faire ce qu'il a fait. Vous voyez qu'au niveau des images, en fait, c'est vraiment digne d'un shoot en fait de studio. Hein. C'est vraiment beau. Et aujourd'hui, des outils comme Nano Banana, on a aussi VO 3 points qui permettent de générer des vidéos. Et aujourd'hui, dans la création de visuels, on peut faire énormément de choses avec l'intelligence artificielle. Ok, donc là, il a terminé. Toutes les 12 images ont été générées. Laisse-moi vérifier quelques résultats finaux. Tatati tatata. On a le set Honey Glass, Natural Stone, Editorial Gloss, Beauty Balm. Et voilà, normalement, il m'a donné toutes les images ici. Ok. Donc, vous voyez, les variations qu'il a faites, c'est super que je lui ai dit justement de faire des variations pour avoir une vue sur choisir en fait celle qui me convient le mieux. Par exemple ici, donc on a ça, ou alors ça. Franchement, je trouve que les 3 sont ouf. Ensuite, on a du 9/16e qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux. Parfait, très bien. Ensuite, on a le Beauty Balm. Ici, tac, on a du 9/16e. Pareil. Et donc ça c'est juste incroyable. Écoutez, voilà pour les images. Ok, ça c'était la première étape. Je voulais avoir des images, donc des visuels qui sont très beaux et dans l'univers en fait de la marque pour pouvoir par la suite faire des brochures et également faire en fait une présentation et une landing page. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour chaque produit, génère-moi une brochure commerciale avec... Ok, donc là je lui dis pour chaque produit, généralement une brochure commerciale avec les caractéristiques. Donc là normalement il va prendre donc les produits et il devrait me générer donc en fait une brochure commerciale. Ici à noter que dans les produits, donc on a le balm, on a le set ici et donc il va normalement prendre ces produits-là et générer une brochure avec ça. Au niveau de la brochure, en fait au niveau de la direction artistique, du design, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je lui ai donné, donc vous avez vu, on lui a donné des instructions et il va suivre ces instructions. Il va aussi en fait
suivre tout ce qu'il y a dans tout l'univers en fait qu'il y a dans le dossier, donc avec ce qu'il a créé, avec ce que je lui ai donné comme par exemple dans les présentations et également dans la présentation de Jisoo, donc la présentation des produits. Il va tout prendre en compte et à partir de ça il va générer des brochures commerciales. Et là voilà, vous voyez qu'en fait il va lire les fichiers. Déjà il va lire ses fichiers skills, parce que en fait il a créé ses propres skills pour ce projet là. Ensuite j'ai les instructions pour créer les documents de qualité. Laissez-moi maintenant rechercher les caractéristiques détaillées de chaque produit. Donc là il peut aller sur le web et également il va aller voir donc dans les documents que je lui ai donnés. Et puis ensuite j'ai toutes les informations nécessaires. Je vais maintenant créer 2 brochures commerciales premium au format PDF et là on voit qu'il est en train de les créer. Voilà. Ok, donc là on a la première brochure, ici vous voyez au format PDF, avec le set essentiel. On a ici du coup toutes les caractéristiques, ça reste dans l'ADA de Jisoo. Franchement c'est parfait. Et puis voilà, on a un petit peu toutes les caractéristiques. Et pareil pour la brochure Beauty Balm ici. Donc là ici on a également tous les ingrédients, les bienfaits, utilisation, l'engagement Jisoo, etc. Donc tout ça au format PDF et donc en fait là on se rend compte que pareil on n'a pas fait grand chose et il nous a sorti 2 brochures avec donc les images, etc. Et donc on a la possibilité de créer des PDF sans qu'on ait à rien faire. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, en termes de design, donc il a fait un petit peu avec ce qu'il avait en termes de contexte, ce qu'on lui avait donné et ce qu'il avait déjà fait, mais on peut totalement lui donner un exemple par exemple, de design qu'on aime bien et lui dire, tu me fais exactement ça pour mes produits. Donc là, pour finir, on va faire la landing page. Ok, là, je lui dis de me créer une landing page avec tout ce qu'il sait sur cette marque, avec les images qu'il a générées, avec également lui donnant un petit peu des détails sur ce que je veux dans ce site. Je lui ai dit un site assez dynamique, une landing page assez dynamique. Tu joues vraiment sur le jeu du miel qui tombe un peu. Et puis, mettre la description des produits et pareil, les engagements de la marque, etc. Donc là, on va attendre. Il devrait du coup nous créer une landing page et on va pouvoir voir le résultat directement via Cloud Cowork ou alors sur Internet. Et comme je vous ai dit, on aura la possibilité du coup de publier ce site via Vercel par la suite, qui nous permet en fait d'avoir un domaine, un nom de domaine et pouvoir l'utiliser directement. Donc là, vous voyez que dans mon dossier, il a mis toutes les images qu'il a générées, que je peux littéralement réutiliser du coup par la suite. Et également, donc là, hop, on les voit bien. Je peux les utiliser pour les réseaux sociaux, je peux les utiliser pour faire pas mal d'autres choses. C'est des visuels que vous garderez et tout est répertorié. Ce qui est bien, c'est que tout est répertorié dans le même projet en fait, dans le même dossier. Et je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la puissance de Nano Banana 2. En fait, Google, ils sont en train de littéralement mettre un trou à toutes les applications, toutes les IA de la génération d'images, parce que en fait ils ont un rendu incroyable. Aujourd'hui c'est un petit peu les meilleurs dessus, et pareil pour la vidéo, c'est le meilleur modèle également, VO3.1 de génération de vidéo. Je pourrais faire une vidéo dessus complète pour vous montrer un petit peu quelle est la puissance et qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ça, parce qu'aujourd'hui il y a aussi beaucoup d'avancées sur la génération de visuels. Donc là ici ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de générer tout le HTML, le code HTML du site. Donc bien évidemment derrière un site, derrière une landing page, c'est du code HTML et donc là on voit qu'il a tout généré. Normalement je peux preview ça, je peux aller voir. Et donc là vous avez vu, j'ai cliqué sur Safari, donc en fait tout simplement je suis en train d'aller voir le site qu'il m'a créé, c'est juste incroyable. Donc j'ai une landing page. Donc une landing page, c'est en fait une page sur laquelle on va avoir toutes les informations. Ici vous voyez qu'il a mis c'est fou, regardez les effets qu'il m'a fait. Tout simplement je bouge ma souris, j'ai une petite animation en fait qui suit, et c'est super. Également dans la typo qu'il a utilisée, ça reste bien dans la direction artistique de Jisoo. Donc on a la première page ici, on a le logo là, on a du coup les petits onglets ici avec toutes les informations. Ici, on a du coup les informations, le premier produit, le set, l'héritage du Bee Garden, etc. Ça raconte l'histoire, naturel, antioxydant. Là, on a pareil l'image qu'il a générée. Toujours, j'ai cette petite animation avec
du miel, des gouttes de miel. Ensuite, ici, pareil, des visuels. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte des animations qu'il met. On va, voilà, on va le recharger pour que vous puissiez bien voir. Tac, il met vraiment des animations dignes d'un vrai site internet, hein, littéralement. Donc là, vous pouvez vous rendre compte que en même pas 5 minutes, hein, en 2 minutes, il m'a généré ça. Imaginez si vous passez un peu plus de temps avec lui sur le prompt pour vraiment lui donner les instructions, pour vraiment lui donner des instructions également sur le design, sur par exemple les boutons que vous voulez. Vous voyez ici quand je clique sur l'image, quand je bouge ma souris sur l'image, ça zoome un petit peu. Il y a vraiment beaucoup d'animations qu'il a mis derrière, alors que je lui ai pas donné énormément en fait de contexte sur ce que je voulais. Il a bien compris. Et donc là, pareil, avec les petits trucs, les chiffres qui arrivent, nos engagements, adresse mail, etc. Moins 15% sur votre première commande. Et là, du coup, il y a plusieurs onglets également. Donc franchement, je trouve ça incroyable, ce qu'il a pu générer en 2 minutes, sachant que je lui ai pas donné non plus un prompt très très élaboré, hein. Donc là j'ai la possibilité, vous voyez que c'est responsive quand même, j'ai la possibilité en fait de cliquer et ça m'amène directement sur la bonne page, et puis sur téléphone normalement ça devrait être responsive également. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc là on est passé à la fois de la génération de visuels à partir de vos produits, et la génération également de documents, donc de brochures commerciales, à la génération d'une landing page, tout ça sur Claude Cowork, dans un même outil qui permet de faire tout ça. Et bien évidemment, ce site-là, en fait, il n'est pas destiné à être utilisé tout de suite maintenant. Comme je vous ai dit, il va falloir du coup le déployer sur une application, et notamment sur Vercel, sur une plateforme qui va permettre du coup le déploiement sur le web, et pouvoir du coup l'utiliser correctement. Et on se rend compte quand même que avec le peu de moyens et avec le peu d'informations qu'il a, il a quand même réussi à me générer une landing page incroyable, et franchement c'est fou ce qu'on peut obtenir aujourd'hui avec un seul outil, ici Claude Cowork. Et comme je vous ai dit, ici j'avais pas vu qu'il avait mis plusieurs images, donc là il a mis plusieurs images. Franchement c'est fou, même les images qu'il m'a générées avec Nano Banana 2, elles sont vraiment incroyables. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Là ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai donné un seul exemple en fait d'application de Claude Cowork, mais il y en a énormément. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des to-do list, faire des to-do list, créer du coup des tâches que vous allez programmer et que Claude va faire à votre place. Ça, c'est juste fou, parce que là, on se dit que, justement, en donnant accès à Claude Cowork, ici, je vous le rappelle, on a des connecteurs. Et donc là, par exemple, j'ai le Drive, j'ai Canva, Claude dans Google Chrome, j'ai également Nano Banana, mais dans les connecteurs ici, je vous ai dit que vous pouvez en fait en ajouter énormément. Et vous pouvez ajouter, par exemple, votre base de données, votre CRM, vous pouvez ajouter votre calendrier, vous pouvez ajouter énormément d'intégrations. Et si elles n'y sont pas, vous pouvez utiliser des MCP pour justement les connecter. Et avec ça, vous allez pouvoir mettre énormément de tâches dans votre to-do list que Claude Cowork va du coup effectuer à votre place. Donc là, on se rend compte que c'est plus du tout un simple LLM, c'est littéralement votre partenaire business qui va vous aider à être productif, qui va en fait c'est comme aussi un petit employé en fait, et je dirais même plus qu'un petit employé, c'est une équipe d'employés que vous allez pouvoir gérer à partir de cette interface. Et avec la nouvelle fonctionnalité Claude Dispatch, aujourd'hui vous pouvez l'utiliser sur téléphone. Vous avez donc la possibilité de tout piloter via votre téléphone directement. Vous vous rendez sur Claude, donc sur l'application, et vous pouvez lui dire, vous pouvez en fait voir l'avancement de ses tâches, donc dans la to-do list, voir où il en est, qu'est-ce qu'il a effectué, etc., à telle heure, si ça a été bien effectué, et ainsi de suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous voulez les ressources pour cette vidéo, dites-le moi en commentaire, je vous enverrai un lien pour tout télécharger. Et donc n'oubliez pas de liker, vous abonner et surtout activer la cloche pour ne rien manquer par la suite.